Khamzat Chimaev a-t-il beaucoup à perdre dans son affrontement contre Robert Whittaker? C'est une question à laquelle on va essayer de répondre ensemble, générique. Aujourd'hui, nous allons donc plonger les deux mains en avant. On va éviter de faire un plat, quand même, faut pas déconner, dans l'analyse d'un combat foutument attendu entre deux des combattants les plus talentueux de l'UFC, Khamzat Chimaev et Robert Whittaker. Nous allons ensemble passer en revue les forces et les faiblesses de chaque combattant, examiner comment leur style de combat pourrait influencer le résultat du fight, et envisager les différentes stratégies qu'ils pourraient utiliser pour prendre le dessus respectivement sur leur adversaire. D'un côté, on a Khamzat Chimaev, une machine de guerre, qu'on se le dise, avec un style de lutte agressif et une force physique impressionnante. Chimaev, de base, a rapidement grimpé dans les rangs de l'UFC et vient de passer de poids welter à poids moyen. On va pas trop, pour l'instant, mettre le combat contre Ousmane vraiment dans la caté des moyens, parce que bon... Voilà. Le gars a un grappling de malade, une lutte tapeur, une aisance à mettre ses adversaires au sol, laisse tomber. Il roulait sur tout le monde, c'était impressionnant, puis arrive le combat contre Gilbert Burns. Là, disons que ça a mis en lumière certaines choses. Pour faire court, la première, le striking, la deuxième, le cardio. Mais bon, admettons que ce ne soit arrivé qu'une seule fois, pas de souci, on peut pas être à 100% tous les jours. On bascule combat contre Kevin Holland, où il en a fait littéralement ce qu'il voulait, sans trop perdre de temps. Et ensuite, combat contre Kamaru Usman. Et au-delà du fait qu'Ousmane soit un très gros combattant, un très grand champion, ce combat a de nouveau mis en lumière les mêmes faiblesses. Alors, je mets ça entre guillemets parce qu'à ce stade, attends, ce sont des tueurs. Et j'ai un immense respect pour eux. Un niveau de malade, Et donc, comme je le disais, le cardio et le striking. Ajoutez à ça le fait qu'Ousmane ne soit pas un vrai poids moyen, je parle vraiment ici purement de poids, parce que quand tu vois que Paulo Costa là, en combat il fait presque 100 kilos je crois, donc bon. De l'autre côté, on a Robert Whittaker, un ancien champion des poids moyens de l'UFC. Faut savoir qu'il devient champion en 2017, un champion intérimaire, puis prend le titre entre guillemets à Georges Saint-Pierre sans combattre, puisque Georges Saint-Pierre, GSP, a simplement arrêté. C'est un excellent striker, style qui nous vient en plus du karaté, donc perso, voilà, je trouve que c'est très chiant à boxer. Ah ouais, c'est particulier, c'est une autre ambiance, j'ai envie de dire. En plus, si tu réfléchis un petit peu, tu peux aller regarder des vidéos des karatékas, ils ont une très bonne notion et gestion de distance, enfin du moins c'est mon avis. Aussi une grosse capacité d'adaptation à différents styles de combat. Grosse expérience, on parle quand même de 32 combats pro, il me semble, avec 7 défaites. On ajoute encore le fait que ce soit donc un combattant finalement très complet, il a une bonne variété de techniques de frappe, des coups de poing rapides et précis, plus des coups de pied dangereux. Alors, qu'est-ce qui pourrait avantager l'un ou l'autre? Chimaev excelle dans la lutte et le grappling, ce qui lui permet de contrôler le rythme du combat et d'imposer son truc. Tu me suis un peu, tu vois ce que je veux dire? Mon opinion, c'est que c'est toujours, ou presque toujours, le bon lutteur qui va décider si le combat sera debout ou au sol. C'est un peu lui qui va dicter le rythme du combat. Mais sa technique de frappe, par contre, peut, on va de nouveau mettre ça entre guillemets, parfois manquer de finesse, ce qui du coup pourrait être exploité par un combattant expérimenté comme, par hasard, Whittaker. De l'autre côté, Whittaker, comme je viens de le dire, c'est un striker redoutable, qu'on se le dise. Avec, comme je le disais, une bonne variété de techniques, ce qui peut rendre quelqu'un imprévisible. Il est capable de maintenir la distance et donc d'infliger des dégâts, tu vois, à ses adversaires tout en évitant les takedowns. Mais bon, attention, sa défense au sol peut parfois, forcément, être mise à l'épreuve face à des lutteurs qui sont agressifs comme Chimaev. On en parlera d'un plus précis un petit peu plus tard. Du coup, avec ça, avec cette matière qu'on a, qu'est-ce qui pourrait se passer? En ce qui concerne les stratégies possibles pour ce fight, je pense que Chimaev pourrait peut-être chercher forcément à amener Whittaker au sol dès le début du combat et
à travailler pour une soumission ou alors travailler son grand endpoint. Un peu comme il a envoyé un petit peu en l'air Kevin Holland, tu vois ce que je veux dire. Même si là, je pense que ce sera quand même bien différent. Par contre, Whittaker pourrait probablement chercher à utiliser son striking pour maintenir la distance, karaté style, et à éviter forcément d'être emmené au sol où Chimaev est le plus dangereux des deux. Mais évidemment, je suis obligé de poser une question. Perso, si je devais comparer Khamzat à quelqu'un d'autre, à un autre combattant, ce serait Yoel Romero. Gros lutteur, explosif et très fort physiquement. Et il est pas normal ce mec. Mais là où je veux en venir, c'est que Whittaker a battu 2 fois ce gars. Donc, bon, franchement, je sais pas. De nouveau, c'est du MMA, c'est super chaud de pouvoir prédire quoi que ce soit. Rien que le combat Holloway contre Gaethje, là, qui s'est passé il y a quelques jours, personne ne voyait Max gagnant, et pourtant le combat était magnifique. Donc toi, de ton côté, qu'est-ce que tu penses du fait que Whittaker ait battu 2 fois Yoel Romero? Et si tu compares ça à Chimaev, qu'est-ce qu'il en ressort? J'aimerais avoir ton avis. Maintenant, quand tu regardes la scène en grand, c'est un gros risque pour Khamzat, je trouve, et ça rajoute que du piment à la situation. Pourquoi j'utilise le gros mot risque? Oui, il a roulé sur tout le monde avant Gilbert Burns, qu'il bat quand même à la décision après une grosse guerre. Combat donc, comme je l'ai dit, qui a mis en lumière certaines faiblesses et a un petit peu tapé sa réputation de gars invincible. Ensuite, Hollande, sur lequel il roule également, puis Ousmane, où c'est un petit peu le même délire que Burns. Un petit peu, En plus de ça, je parle pas de moi perso, mais au fil du temps, tu pouvais assister, t'as qu'à regarder sur les réseaux, mais tu pouvais assister sur ces fameux réseaux sociaux que la hype Chimaev commençait à disparaître. C'est un fait, t'as qu'à aller analyser ce qui se passe sur les réseaux. Alors maintenant, admettons qu'il perde. Vas-y, on admet. Finalement, pour l'œil du pratiquant normal, personnellement ici, il serait juste à sa première défaite, donc en vrai, on s'en fout, ça arrive dans une carrière. Voilà, ça reste un sport. Mais de l'autre côté, pour les autres, tu peux être sûr que le monde entier va lui sauter dessus et tourner leur veste. Ce qui est finalement dommage. Si je donne mon avis, perso, pour moi, il n'y a pas de doute, un jour, il aura la ceinture. Et je me demande même si en cas de victoire, parce que oui, on a parlé de défaite, mais on n'a pas parlé encore de victoire, mais donc si ça arrive, je me demande même si on va pas directement lui filer un title shot, car quoi, Whittaker, il est 3e de la KT, donc en vrai, il y a même beaucoup de chances que ça arrive. Ou alors peut-être, admettons, contre Adesanya, mais derrière title shot de fils, mais je partirais plus sur un title shot en cas de victoire contre Robert Whittaker. Si je dois conclure sur une chose, je dirais que l'affrontement entre Khamzat Chimaev et Robert Whittaker promet d'être un très beau spectacle. Qui, franchement, j'espère, ira à la décision, car perso, je serais un peu dégoûté que ça dure seulement un round, même si ce serait très beau, je serais quand même deg que ça dure seulement un round, j'ai envie de voir ce que ça donne, moi, cette opposition de style sur la longueur. Ah oui, il faut pas oublier une chose, c'est pas parce qu'un combat ne se termine pas par un KO mémorable qu'il n'a pas été super beau, ça n'a pas été une super grosse guerre. Mais de toute manière, le résultat dépendra de la capacité de chacun à stopper les forces de son adversaire tout en exploitant ses faiblesses. Et toi, tiens, quel est ton avis sur ce combat? Qui est-ce que tu penses qui va l'emporter? De quelle manière? Donne-moi ton avis en commentaire, je suis très curieux d'aller lire tout ça. Bref, comme d'habitude, ce fut un plaisir de te présenter ça, un réel plaisir même. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire, abonne-toi, like, partage. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.